Tous ensemble, hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Je m'appelle Taha Labidi, je suis membre syndical UGTT, Centre d'appel Téléperformance. Nous sommes aujourd'hui à la Bourse de travail de Saint-Denis pour discuter avec nos camarades français, espagnols, italiens, sud-africains, argentins, avec tous ceux qui sont présents aujourd'hui, des conditions de travail dans les centres d'appel, de l'état des lieux du secteur en Tunisie, ainsi que du problème de délocalisation qui se pose en France, en Europe et bien évidemment, mais aussi en Tunisie. Depuis 2007, l'année où nous avons créé le premier syndicat de base UGTT, Centre d'appel en Tunisie, nous avons fait des avancées considérables en matière de conditions de travail. Néanmoins, il y a encore des pas à faire pour arriver à un certain seuil, pour que le travail de conseil client dans un centre d'appel soit un travail durable et qui n'a pas de répercussions sur le plan santé. En Tunisie, nous avons près de 20 000 salariés dans les centres d'appel. Les travailleurs des centres d'appel sont majoritairement des diplômés de l'université tunisienne. Le centre d'appel, c'est un travail qui paraît alléchant pour un étudiant qui vient de finir ses études supérieures. Il se dit tiens, je vais commencer par ce centre d'appel pour qu'il soit un tremplin vers un autre métier. Il découvre par la suite que ce n'est pas forcément la chose dont il rêvait, avec beaucoup de contraintes au niveau santé, sécurité de travail, au niveau rémunération, mais surtout au niveau stress au quotidien. Donc c'est à peu près le profil des gens qui travaillent dans les centres d'appel. Alors mes attentes par rapport au colloque d'aujourd'hui, de cette semaine, c'est d'unir les forces des travaillistes centres d'appel partout dans le monde, parce que nous avons plus ou moins les mêmes conditions de travail en Europe ou en Tunisie ou au Maroc. Nous avons les mêmes patrons, et du moment que nous avons les mêmes patrons, les mêmes pratiques, nous devons nous mobiliser nos forces autour d'un même projet pour que le travail dans les centres d'appel soit un travail décent. Je m'appelle Karen Venter, je viens du syndicat national des centres d'appel en Afrique du Sud, j'en suis le secrétaire général, et les dernières statistiques dont nous disposons montrent qu'il y a environ 150 000 employés dans des centres d'appel en Afrique du Sud. C'est un des secteurs qui connaît la croissance la plus rapide et malheureusement c'est un secteur qui est très peu régulé. Il y a à la fois des centres d'appel captifs et non captifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centres d'appel dans notre pays qui sont en fait le résultat de l'outsourcing, d'une délocalisation. Je pense qu'un des plus grands défis qui se pose à nous, et ce n'est pas très différent de ce que nous avons pu entendre lors de cette conférence, c'est que parce que le secteur des centres d'appel n'est pas régulé, il y a beaucoup de gens au niveau du management qui font exactement ce qu'ils veulent. Et c'est extrêmement frustrant pour les téléopérateurs et ça veut dire aussi qu'il y a un turnover très très rapide au niveau des employés dans ce secteur. Cette conférence est très précieuse pour nous. La chose principale, c'est que tous les délégués qui sont présents à cette conférence se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils viennent de l'Afrique australe, qu'ils viennent de l'Europe. En fait, les défis auxquels ils doivent faire face ne sont pas très différents d'un pays à l'autre. Je m'appelle Nicolas, j'ai travaillé 3 ans à Europe Assistance en Suisse romande avant de travailler comme chercheur dans une autre école à Lausanne. Donc j'ai travaillé dans un centre d'appel d'une assurance, j'ai pris note des sinistres
Donc ça veut dire que les gens appelaient pour un accident de voiture, un accident de personnes ou sinon assurance ménage, tout ça. Et donc je disais qu'est-ce que les gens devaient faire en fait, c'est ça. Et je travaille dans les trois langues, italien, français et allemand. Malheureusement, comme les syndicats ne sont pas représentés dans le secteur, à quelques exceptions près, c'est difficile de savoir combien de gens travaillent dans le secteur, quelles sont aussi les conditions de travail, tout ça, c'est très difficile, on ne sait pas. C'est mon expérience personnelle, donc j'ai travaillé 3 ans pour financer mes études, mais en même temps, dans des réunions syndicales, j'ai rencontré par exemple une employée dans le centre d'appel de Suisse germanophone qui était licenciée pour activité syndicale, par exemple. Parce que c'était un centre d'appel allemand qui avait embauché, parce qu'elle était allemande, des Allemands immigrés en Suisse, et elle s'était opposée à une surveillance vidéo directement en Allemagne en fait. Les luttes portent sur le temps de travail. Ça veut dire le fait que le temps effectivement travaillé soit reconnu comme tel, donc soit payé comme tel. Et deuxième chose, c'est les questions liées à la santé. Donc son travail qui est très pénible, très usant, et le fait que l'employeur il met en avant des mesures contre les absences qu'il considère comme illégitimes, même si c'est des formes de résistance. Qu'on ne va pas lundi ou vendredi à cause des rythmes, qui sont très durs, eh bien là, les employés, ils ne sont pas d'accord. Et dans l'entreprise où j'ai travaillé, ils ont fait une pétition. Donc j'ai fait avec eux une pétition. Le fait qu'il n'y a pas de droits syndicaux en Suisse, droits reconnus, ça pose un vrai problème. Donc le fait qu'on connaît les conditions de travail partout, qu'aussi dans d'autres pays, il y a une prise de conscience qu'en Suisse aussi, il y a des conditions très dures. C'est important. Et le fait qu'on ait une harmonisation des droits par des luttes, une harmonisation par le haut et pas par le bas. Il y a des relocalisations en Suisse du fait que le droit du travail il est beaucoup plus souple par rapport à d'autres pays comme la France ou l'Italie, que les employeurs peuvent imposer des salaires extrêmement bas sans se confronter à aucune résistance, aucune lutte syndicale. Il y a des conditions de travail très dures, et bien ça pousse des entreprises allemandes, françaises, italiennes à s'établir en Suisse, surtout dans les régions frontalières où par exemple des Italiens peuvent travailler à la frontière suisse, donc dans la région où on parle italien, mais où ils sont payés à des prix, des salaires extrêmement bas. Donc il y a le cas par exemple que j'ai mentionné où une entreprise italienne a délocalisé de la Lombardie à la Suisse italienne 500 employés, 500 postes de travail pour les payer 9,50 € l'heure. Je dis qu'il faut poursuivre ce travail, il faut vraiment essayer quand il y a des luttes sociales, d'être solidaire au niveau international. Je m'appelle Devin Demirtas et je viens des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, nous avons à l'heure actuelle environ 40 000 employés qui travaillent dans des centres d'appel. Et dans la perception néerlandaise, c'est un secteur qui est difficile. Parce que c'est difficile de parler aux employeurs pour des accords, pour des conventions collectives au niveau professionnel. Il y a une convention collective et la bonne chose, l'aspect positif, c'est que c'est un accord collectif qui est contraignant pour tout le secteur aux Pays-Bas. Et donc c'est pour ça qu'il y a des cow-boys dans ce secteur qui ne peuvent pas dire je vous paierai tel ou tel salaire ou je vous donnerai tel ou tel nombre de jours de vacances. Parce que il est écrit dans la loi qu'ils doivent suivre un certain nombre d'accords, un certain nombre de choses contraignantes. Donc ça, c'est plutôt une chose positive. Les conditions de travail ne sont pas très bonnes. Et il y a peu de compréhension entre les employeurs et les employés. Il y a beaucoup de harcèlement.
Il y a beaucoup de burn-out chez les employés, des maladies, beaucoup d'arrêts de travail. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire, en particulier pour moi, puisque je représente presque le seul syndicat qui représente ces gens. Il y a un autre petit syndicat, mais en tant que le FFA, nous sommes le syndicat socialiste et nous essayons de faire tout notre possible pour aider ces gens. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien que nous soyons rassemblés ici pendant ces 3 jours. Même si tout ce qu'on apprend finalement quelque part, c'est qu'on n'est pas seul, on peut se rendre compte qu'il y a des problèmes et qu'il y a des enjeux au niveau des centres d'appel dans nos pays. J'ai entendu énormément de choses que je peux rapprocher de ce qui se passe aux Pays-Bas. Et c'est intéressant parce que j'entends des noms d'entreprises qui sont présentes aux Pays-Bas. Mais je pense que la chose la plus importante, et je l'ai dit hier, que nous allons discuter, parler pendant 3 jours, expliquer à quel point les conditions de travail sont mauvaises dans nos pays. Mais je pense qu'il est très important d'utiliser ce que nous avons appris, ce que nous faisons dans cette pièce pour avoir plus de pouvoir. Et je pense que ce serait vraiment une très bonne idée. Je pense que l'UNI, le syndicat mondial, travaille aussi là-dessus pour essayer de nous donner et de donner à tous les centres d'appel ou à tous les opérateurs de centres d'appel, donc de leur donner une voix pour leur permettre de s'exprimer et d'affirmer qu'ils refuseront d'accepter désormais la manière dont les employés les traitent, la manière dont les entreprises les traitent. Ce serait vraiment une très très bonne idée si on pouvait gagner plus de visibilité vis-à-vis du monde extérieur. Et en particulier envers les grandes entreprises de centres d'appel, de leur dire qu'on les surveille, qu'on les tient à l'œil, en particulier en tant que syndicat, et de leur montrer que nous continuerons à lutter pour améliorer les conditions de travail des employés. Je suis Madame Diallo Ndeye-Founegnan, je suis secrétaire générale de la section télécom du syndicat national des travailleurs des postes et télécoms du Sénégal. Globalement, il y a à peu près 15 000 travailleurs dans les centres d'appel. Il y a 4 centres d'appel, 4 grands centres d'appel, donc le PCCI, Colmi, Africatel ABS et Access Center. Le taux de chômage au Sénégal étant élevé, 40%, ce sont des gens qui ne trouvent pas d'emploi après leur formation et qui intègrent les centres d'appel pour s'occuper et pour survivre. Les conditions de travail sont très précaires, très difficiles. C'est la souffrance dans les centres d'appel. Donc, c'est des diplômés qui aujourd'hui touchent 180 000 francs par mois, 298 €. C'est ce qu'ils perçoivent. Et aujourd'hui, les conditions de travail sont très difficiles. C'est 6 heures d'affilée qu'ils font. Ils n'ont que 15 minutes de pause pour un petit dérapage. Vous durez longtemps dans les WC, vous parlez à votre collègue pour lui demander peut-être une information, vous êtes viré. Donc c'est très difficile parce que la demande elle est trop forte. C'est 8000 CV qui attendent, donc pour un rien, vous êtes licencié. Et donc c'est très difficile les conditions sous le casque avec les conséquences psychosanitaires que ça pose, etc. C'est des conditions très difficiles, très extrêmement difficiles. Et donc, ils n'ont pas le droit de se syndiquer, donc ils ne sont pas syndiqués, donc ils ne sont pas défendus. Et c'est des gens qui ont même peur de parler. Donc moi, je suis travailleur de Orange Sénégal, donc je suis du secteur des télécoms. J'ai essayé avant de venir dans ce colloque de m'approcher d'eux pour essayer d'avoir beaucoup plus d'informations, mais ils avaient peur de parler avec nous. Et l'accès est difficile pour les syndicats du secteur des télécoms, puisque la dernière fois lors du forum social avec la délégation française, nous avons voulu visiter un centre d'appel, c'était impossible. Impossible. Donc ce qu'ils vivent, ils le vivent et ils se taisent. Tu parles, tu es viré. Nous voulons que les travailleurs des centres d'appel soient beaucoup plus mieux rémunérés. Nous voulons que les conditions de travail soient améliorées et nous voulons qu'ils aient droit à la syndicalisation, qu'ils aient une liberté d'expression. Nos attentes, elles sont fortes parce qu'à travers ce colloque, nous allons bénéficier de l'expérience des uns et des autres qui aujourd'hui avaient les mêmes difficultés que nous, mais qui aujourd'hui ont pu intégrer les centres d'appel et sont parvenus à les syndiquer
à comprendre aussi comment ils améliorent les conditions de travail et les rémunérations dans leur pays, comment ils ont fait pour vraiment améliorer toute cette situation. On attend beaucoup de ce colloque pour que nous aussi, au retour, pouvoir faire la même chose pour que les travailleurs des centres d'appel puissent aussi être pris en charge ou accompagnés par nous. Je pense qu'il faudrait qu'on renforce la solidarité entre nous. Il faudrait que nous soyons solidaires, que si dans un pays comme nous, le Sénégal, qui sommes colonisés par la France, et France Télécom aujourd'hui détient 42% d'actions au sein de notre entreprise, il est bon que nous puissions être solidaires pour que les avantages qu'ont les travailleurs de France Télécom mère puissent être répartis, divulgués dans les autres filiales, pour que les travailleurs que nous sommes du Sénégal ne puissent pas être brimés par la société mère, que nous ayons les mêmes droits à travail égal. Je suis Eduardo Enrique Moyano. Je suis membre de la table nationale de la centrale des travailleurs en Argentine. Je représente cette centrale et en plus je suis travailleur dans les télécommunications, employé chez Téléphonique en Argentine. Je viens en représentation des travailleurs des call centers parce qu'en ce moment, ils s'organisent à l'intérieur de la CTA, dans la centrale, comme une nouvelle organisation syndicale. Toutes les organisations syndicales qui, soi-disant, devraient nous représenter ou qui nous représentent de façon conventionnelle, ils ne répondent pas à leurs demandes, à leurs revendications et légitiment même l'exploitation qui souffre dans le service. Je crois que la situation en Argentine est similaire, avec ses caractéristiques particulières, mais pour moi, elle est similaire à celle qui existe dans le reste du monde. Beaucoup d'exploitation, turnover, un rythme de travail très élevé, et ça impacte la santé des travailleurs. Et en plus des problèmes de bas salaires, dans ce colloque, on a bien vu que chaque nation n'a pas des particularités tellement importantes, mais on a énormément de similarités. Parce que toutes les entreprises, afin de garantir leurs bénéfices, ils utilisent une main-d'œuvre exploitée. Et à partir de là, on considère que ce colloque, il est très important de mettre en commun, certaines situations, pas seulement faire les diagnostics, mais voir aussi les propositions de sortie afin de voir une issue aux revendications des travailleurs et que les télécommunications redeviennent un service public, pas le rôle dans le privé qu'elles ont aujourd'hui. La deslocalisation, première question, est en fonction des coûts. Les empresas donde tienen la garantie. La première question dans la délocalisation, les entreprises doivent baisser les coûts internes et forcément font recours aux délocalisations. Et aujourd'hui, il est très facile de délocaliser un centre d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Aparte de eso, donde el trabajador inicia una etapa de organización y de resistencia. À part de ça, le travailleur initie une étape de résistance dans les politiques d'exploitation des entreprises, et les entreprises utilisent comme mécanisme non seulement le taux de rentabilité, il y a des régions avec des taux particuliers, et ils utilisent aussi comme mécanisme politique des pressions sur les travailleurs et ferment les call centers. Nous avons souffert pas seulement la délocalisation vers d'autres pays, mais à l'intérieur de notre propre pays, parce qu'il y a des régions qui ont plus d'avantages fiscaux et plus de possibilités d'exploitation. Et la délocalisation est un problème à l'intérieur de notre pays, et ils sont menacés constamment avec la perte du poste de travail. Nous représentons la CGT Espagne. On appartient à la coordinateur étatique du télémarketing. Lui, c'est Fernando Caravantes, responsable du département de formation de la coordination. Santiago Alonso, responsable dans la question de santé laborale dans notre syndicat, et j'ai la responsabilité d'avoir la coordination générale de télémarketing au sein de la CGT. En España, los centros de llamadas ocupan en este momento en torno a más de 60.000 personas. En Espagne, les centres d'appel emploient plus de 60 000 personnes en Espagne.
et le même nombre de personnels délocalisés en dehors du territoire avec des entreprises avec du capital espagnol. Les conditions de travail dans le secteur du télémarketing en Espagne, l'on compte du SMIC et des 650 € avec 39 de contrats qui est autour de 900 €. Donc pour nous, c'est un secteur précaire avec des conditions assez difficiles par rapport aux salaires qu'ils perçoivent, par exemple, les clients ou les services à qui on apporte notre travail. Dans les centres de télémarketing, il est très important l'exigence journalière, quotidienne, constante, afin d'obtenir les objectifs, d'atteindre les objectifs et augmenter aussi les salaires. Ils reçoivent une pression constante qui détermine les travailleurs, les employés, et ils ont peur. Et actuellement, la situation en Espagne, on a fait une grève générale le 29 mars, ça a été un succès. Et c'est dû à une répression de l'État qui a essayé de supprimer des conditions de travail qu'on avait gagnées antérieurement. Et cette réforme du travail va précariser encore plus les conditions de travail des employés des centres d'appel. Et notre syndicat, qui n'a jamais signé la convention collective qui réglemente notre condition laborale, pour nous c'est très important l'action directe constante au sein des entreprises et une mobilisation des employés, des travailleurs, afin qu'ils se rendent compte que le changement est possible, qu'on peut améliorer ces conditions par la mobilisation. On est le 3e syndicat alternatif et chaque jour, et on continue de s'accroître parce qu'on a énormément de crédibilité vis-à-vis des employés. Concernant la crise, l'année dernière, au début de la crise, il y a eu des régulations de l'emploi, des emplois qu'on perd de façon collective à travers des mécanismes étatiques, et à partir de la réforme du travail, toutes les entreprises de marketing ont été les premières à appliquer cette réforme du travail, en licenciant les personnes qui tombent avec des congés de maladie, et en licenciant de façon beaucoup plus facile, de façon collective, avec les nouvelles lois de ce gouvernement. Oui, c'est un secteur précaire, un secteur qui subit énormément la crise. À CGT Espagne, on pense effectivement que le fait d'être présent à ces colloques est très important, afin d'obtenir, parce que le problème, c'est un problème commun. Les employeurs utilisent toujours les mêmes systèmes, les mêmes moyens de pression, afin d'augmenter leurs bénéfices à travers l'exploitation des employés. Et de la même façon que eux sont unis, les employeurs sont unis dans cette façon de travailler, d'agir, nous, on doit aussi s'unir, et on considère ces colloques internationaux très importants, en laissant un peu de côté la question politique individuelle de chaque syndicat, mais le fait de pouvoir s'unir dans une lutte commune qui doit être commune, unitaire au niveau international, parce que la réponse que les entreprises donnent est une réponse internationale, et elle est la même dans tous les pays, et notre réponse donc devrait être aussi directe, équitable et équilibrée avec la pression des employeurs. On est très content d'être présents ici, de participer avec les autres organisations syndicales dans ces colloques, et on espère que ça continue, que ça va continuer comme c'est prévu, comme on espère. La délocalisation, logiquement, impacte les conditions de travail en Espagne. Et de la même façon, elle impacte aussi les conditions de travail des pays dans lesquels on délocalise. En Espagne, on délocalise forcément en Amérique du Sud, dans des pays hispanophones, et au Maroc aussi. Donc cette pression qu'on met sur les travailleurs dans les pays vers où on délocalise, elle a aussi des répercussions en Espagne également. Donc les conditions de travail forcément diminuent, se dégradent. Io mi chiamo Gianluca Gabriele, lavoro in un call center in Italia, Torino. Je m'appelle Gabriele, je travaille à Turin dans le World Data, dans une entreprise comme Data. In Italia nel 2005, en 2005, il y avait en Italie 150 000 personnes qui travaillaient dans les centres d'appel,
Maintenant, il n'y en a que 70 000. Il lavoro, come in tutto il mondo, è molto duro. Comme le travail est très dur, un peu comme partout dans le secteur, il y a une pression très élevée à la productivité et aussi des formes d'harcèlement, donc de mobbing. Il problema principale è la En réalité, c'est la crise économique qui a fait que le nombre d'emplois est passé de 150 000 à 70 000. Et ces emplois n'ont pas été supprimés en tant que tels parce qu'ils ont été déplacés dans d'autres pays, donc ils ont été délocalisés. Donc c'est surtout en Roumanie et en Tunisie que ces emplois ont été délocalisés. Les revendications sont deux, concernent les salaires. La première revendication concerne le paiement des salaires parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et donc qui ne payent pas leur salaire à un moment de leur liquidation. Et deuxièmement, pour les salariés qui travaillent toujours dans les entreprises, c'est que les salaires soient adaptés au coût de la vie, parce que ce n'est pas le cas actuellement. Inoltre ci sono problemi di democrazia. Il y a aussi un problème de démocratie au sein des entreprises, parce que les travailleurs et les travailleuses ne peuvent rien décider, et donc c'est un diktat en fait, de l'employeur. C'est une situation qui ne convient pas aux employés les plus actifs, et il est injuste que l'entreprise puisse fermer et laisser les employés à la rue comme ça, sans rendre des comptes à personne. Le risque de l'employé qui s'engage dans l'entreprise, dans son travail quotidien, est beaucoup plus gros par rapport au risque que l'employeur engage, notamment avec la question financière. Una rivendicazione molto importante è la lotta. Notre revendication qui concerne la spéculation financière, donc nous revendiquons qu'au lieu de spéculer des capitaux, ces capitaux soient utilisés pour créer des emplois en Italie. Ce qui consiste donc à obliger les entreprises à investir leurs capitaux dans le monde réel. Ce colloque est très utile avant tout pour nous connaître, mais aussi pour comprendre que, comme on dit en italien, tout le monde est pays, donc on retrouve partout des situations extrêmement très similaires. Cela veut dire que comme le marché il est mondialisé, du coup même les réponses des travailleurs doivent être à cette hauteur avec l'échelle mondiale. Je suis Philippe Samek, je suis permanent à la Centrale nationale des employés en Belgique. C'est un syndicat qui affilie les travailleurs, notamment des call centers en Belgique. C'est un secteur qui emploie une centaine de milliers de personnes répertoriées. C'est difficile d'avoir des statistiques exactes parce qu'il y a les call centers qui sont restés en interne dans les entreprises et d'autres qui ont été externalisés. On a évidemment de statistiques officielles sur aucun des deux puisque les externalisés sont dans une branche qui est multiple et les internalisés ne sont pas répertoriés comme call center. On pense quand même que c'est plus ou moins 100 000 personnes qui ont des conditions de travail variables selon qu'ils sont internes ou externes. En externe, ils sont dans une commission paritaire qu'on appelle auxiliaire, qui est celle qui reprend les moins bonnes conditions de travail du pays au niveau des employés. Donc c'est là que se trouvent les salaires les plus bas, les conditions horaires les plus difficiles, en termes de flexibilité notamment. Et ça permet aux entreprises comme les banques, le commerce, etc., d'envoyer ce personnel dans des conditions de travail inférieures à celles qu'ils appliquent pour leur propre personnel. Donc c'est une forme de dumping social à l'intérieur des frontières. En Belgique, maintenant, les principales revendications pour le secteur, c'est des revendications de type salarial. Il faut augmenter le pouvoir d'achat de ce personnel-là. Ce sont des revendications liées à la pérennisation de l'emploi, donc former les gens, faire en sorte que le métier d'employé de call center soit un vrai métier et pas simplement des gens qui sont formés à vendre n'importe quel type de produit. On a donc des conventions collectives revendiquées sur la formation. Et on a aussi pas mal de revendications axées sur la flexibilité pour permettre aux travailleurs de ce secteur d'avoir un temps de travail compatible avec une vie familiale. On travaille ici sur la construction d'un réseau international. Et donc dans ce que je dis, il y a deux choses. Il y a la notion de réseau et il y a la notion d'international. Le réseau, ça peut se travailler à tout niveau que ce soit, y compris à l'intérieur des frontières d'un pays. Et c'est un des problèmes syndicaux actuels. Nous sommes mal équipés en tant qu'organisation syndicale pour travailler en réseau parce qu'on est quand même des vieilles organisations issues de la société industrielle, très pyramidale et dans lequel il est très difficile de faire circuler de l'information, de se faire rencontrer les gens. C'est un travail très important parce qu'il doit apporter une avancée culturelle à l'intérieur des syndicats et une avancée culturelle pour l'ensemble du monde du travail. Et le réseau qu'on doit construire, il ne faut pas oublier qu'il doit se construire aussi au-delà des organisations de travailleurs, par exemple avec les associations de consommateurs qui ont un rôle essentiel à jouer dans les revendications sectorielles ici.
Je suis Zerio Imad, responsable national des syndicats des centres d'appel à l'Union générale des travailleurs du Maroc. Donc je viens du Maroc évidemment et je viens représenter les salariés des centres d'appel marocains ici dans le colloque. Conditions de travail dans les centres d'appel en général, c'est pas terrible vu les horaires. On travaille entre 44 et 48 heures par semaine. En plus des salaires qui ne sont pas à la hauteur vraiment de l'effort fourni par les salariés. En plus qu'il y a un non-respect de la législation, à la fois de la législation marocaine et des règles d'hygiène et de sécurité et de confort au travail. Le nombre de salariés dans les centres d'appel au Maroc s'élève aujourd'hui à 30 000 salariés officiellement déclarés. Et le nombre de syndicats est assez réduit au niveau de ce secteur-là parce que les droits syndicaux n'y sont pas. Et nous faisons face à chaque fois que nous essayons d'intégrer dans une société un syndicat, nous faisons face toujours à des cas de licenciement. Donc il nous est très difficile aujourd'hui de syndiquer tous les centres d'appel au Maroc. Par contre, les patrons ils sont unis dans une association qui s'appelle l'Association marocaine de la relation client, qui leur sert de lobby aujourd'hui même pour pouvoir mettre de la pression, pour pouvoir faire passer leurs menaces qui pourront partir ailleurs, qu'il y a d'autres pays où ils peuvent sous-traiter. Donc nous sommes dans cette contrainte de préserver de l'emploi, à la fois de préserver de l'emploi, à la fois de pouvoir militer pour garantir un emploi décent aux salariés des centres d'appel. La revendication actuellement est que les patrons puissent laisser les droits syndicaux, qu'ils puissent accepter que le syndicat est un partenaire social, donc on ne peut pas aller en avant que la situation ne devienne plus flagrante, parce qu'on ne veut pas arriver à ce qui se passe actuellement à France Télécom en France, on ne veut pas arriver à des cas de suicide, à des gens qui plongent dans l'alcoolisme ou dans la drogue. Et ce que nous voulons, c'est travailler avec eux, ce que nous voulons, c'est préserver l'emploi et en créer en même temps. Mais tout simplement en ayant un minimum syndical à respecter au sein de nos sociétés marocaines. Ce qui est bien dans ce colloque, c'est qu'il y a le Maroc, la Tunisie, la France, tous les pays représentés, parce que chaque pays représente un prétexte de menace pour les employeurs qui menacent à chaque fois de partir ailleurs. Au Maroc, ils nous menacent de partir soit en Algérie, soit en Tunisie et vice-versa. Donc là, aujourd'hui, on connaît la vérité et on est unis, donc on pourra échanger les informations, on pourra parler entre nous. Et bien sûr, ce genre de menace, maintenant, le masque est tombé.